Il n'y aura pas de transition sans redirection de l'éducation. Mais une question se pose. Sommes-nous toujours les sujets de notre monde ou sommes-nous devenus ses rouages? Günther Anders, le philosophe allemand, pose un diagnostic implacable. L'homme est devenu obsolète. Non pas parce qu'il aurait perdu ses capacités, mais parce qu'il se compare à des machines qui semblent plus performantes que lui. Dans un monde dominé par la technique, nous avons basculé dans une logique industrielle du savoir. L'éducation, autrefois espace de transmission et de questionnement, s'est transformée en usine à compétences, en machine à adapter les esprits aux exigences du marché. Nous évaluons, nous standardisons, nous calibrons. Nous n'apprenons plus pour comprendre, mais pour optimiser nos performances. Nous ne réfléchissons plus à la finalité du savoir, nous le rendons mesurable, efficace, immédiatement utilisable. Anders parle de honte prométhéenne, ce sentiment que l'homme ressent lorsqu'il se compare à ses propres créations techniques et qu'il se trouve inférieur, plus lent, moins fiable, moins performant. Et l'école, dans cette course folle, ne forme plus des esprits critiques, elle produit des individus fonctionnels, conformes, adaptables. Elle nous apprend à nous insérer dans un système, mais pas à le questionner. Dans cette 7e session du parcours Mettre en perspective son approche pédagogique, nous allons explorer les effets de la société technicienne sur l'éducation. Pourquoi l'école est-elle devenue un lieu de standardisation plutôt qu'un espace d'émancipation? Comment la logique technicienne a-t-elle transformé l'apprentissage en un processus purement fonctionnel? Comment sortir de ce piège et réhabiliter une éducation qui ne soit plus un simple rouage du système économique? Nous verrons plusieurs choses. Premièrement, comment l'école, en adoptant les logiques industrielles, façonne les individus adaptés au monde technicien, mais incapables d'imaginer d'autres possibles. Également, l'omniprésence des outils numériques et des évaluations standardisées contribue à déshumaniser l'apprentissage. L'éducation pourrait redevenir un lieu d'éveil et de résistance plutôt qu'un espace d'adaptation. Si nous voulons réinventer l'éducation, il faut refuser la logique qui en fait une machine de production d'individus rentables. Il faut retrouver une école qui ne soit pas une usine à performance, mais un laboratoire d'idées, un espace d'expérimentation et d'éveil. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'arraisonnement. L'arraisonnement, selon Heidegger, c'est ce moment où la technique ne se contente plus d'être un outil au service de l'homme, mais devient la grille de lecture à travers laquelle nous percevons le monde. L'éducation n'échappe pas à ce phénomène. Elle a cessé d'être une quête de sens pour devenir un système d'optimisation. Un bon élève, c'est un élève performant, qui s'adapte. Un bon enseignant, c'est un enseignant efficace, qui atteint ses objectifs. Mais où est passée la pensée libre? Où est passée l'inquiétude philosophique qui pousse à interroger le monde, au lieu de simplement s'y conformer? Heidegger nous invite à penser autrement, non pas en ajustant le système, mais en le remettant entièrement en question. Alors, sommes-nous prêts à sortir du cadre, à refuser que l'éducation ne soit qu'un simple rouage de la grande machine technicienne?